Aujourd'hui, le couple. Alors le titre, j'aime comme j'ai envie d'être aimée. J'aime comme j'ai envie d'être aimée, disons que c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Je vais vous raconter deux histoires qui permettent vraiment de poser le décor. La première histoire, je suis à l'hôpital Saint-Antoine, je reçois une dame qui a une certaine pathologie et son mari décide de venir parce que le couple est vraiment en crise. Et au bout d'un moment, elle se retourne vers lui et elle lui dit directement, de toute manière, tu m'as jamais aimé. Et c'est un couple qui a, de mémoire, je pense, entre 42 et 45 ans de mariage. Et là, l'homme, je le vois vraiment se décomposer, sincèrement, vraiment touché par ce qui est dit. Et il me regarde et il me dit, mais comment elle peut dire un truc pareil après autant d'années de mariage? Et donc, je dis à cette dame, mais sur quoi vous vous basez? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est... Et elle dit, mais il a jamais été foutu de m'acheter un bouquet de fleurs. Et là, l'homme, il me regarde, il fait non, je lui ai pas acheté de bouquet de fleurs, mais l'année dernière, je lui ai acheté un énorme diamant. Et en fait, là, c'était, comment vous dire, plus archétypal, c'est pas possible. Cette femme, elle demandait certaines choses, et pour son mari, elle faisait des petites attentions, et pour elle, ça faisait partie de comment aimer son mari. Les petites choses qu'il demandait, pour elle, c'était important, et c'était ça qu'il fallait faire pour aimer bien, puisqu'elle, elle aurait aimé la même chose, sans l'avoir jamais demandé, évidemment. Et lui, ce qui comptait, c'est les démonstrations importantes, c'est-à-dire c'était des gros achats. Pour lui, ce qui était important, c'est qu'elle roule dans une voiture de qualité, de prix. Voilà, c'était vraiment à chaque fois pour lui, c'était vraiment démontrer la sécurité, la valeur de la personne. Donc il y avait un aspect monétaire qui était important. Ils étaient juste sur des plans de communication complètement différents. C'est un couple, j'allais dire de la vieille école, donc je nous souhaite tous d'être dans la nouvelle école. Dans la nouvelle école, la clé du couple, c'est la communication et le dialogue. Le conflit n'est pas gênant, si c'est un conflit constructif. Là, par exemple, cette femme, en quelques minutes, elle a pu dire à son mari, bah, tu vois, quand je sors de l'hôpital, tu pourrais, je sais plus, elle a dit une fois mettre la table, une fois elle a reparlé du bouquet de fleurs, et son mari dit, mais tu me l'as jamais dit. Elle dit, mais c'est évident, je suis fatiguée quand je reviens de l'hôpital. Et en fait, ça n'est évident que pour elle. Pour son mari, ça l'était pas. Et ils ont vraiment pu, voilà. Et plusieurs mois après, je les ai revus. J'allais dire un jeune couple fringant, c'est vraiment le cas. Et c'était touchant parce que ce monsieur, il me disait, mais elle veut des choses, mais toutes simples. Et pour lui, c'était très étonnant. Donc là, ça c'est plutôt... ils ont pu renouer le dialogue et c'est grâce à une certaine pathologie que cette crise a pu avoir lieu, mais ça a été une crise qui a permis un retournement positif. Ma deuxième vignette clinique, elle est très proche, un peu différente mais intéressante parce que c'est pour vouloir faire plaisir à l'autre, comme j'aimerais qu'il prenne soin de moi, et vous allez voir, les conséquences sont parfois particulières. C'est un couple qui a un peu plus de 50 ans de mariage, donc ils se sont mariés à un moment où l'homme et la femme ne se fréquentaient pas avant le mariage. C'est-à-dire que le soir de la nuit de noces, pour la première fois, le lendemain matin, ils se sont réveillés ensemble, sans se connaître. Cette dame déteste se réveiller tôt le matin, mais elle se dit il faut faire au mieux. Donc elle se lève, et ne sachant pas ce que son mari aime, elle fait tout. Jus d'orange, yaourt, bacon, œufs, muesli, fromage. Elle sort, le petit déjeuner plus complet, c'est pas possible. Fruits coupés. Voilà. Et quand son mari se lève, il mange le petit déjeuner que sa femme a préparé. Bien des années après, qu'est-ce que nous apprenons? Ce monsieur travaille dans les champs et il a pris l'habitude de se lever tôt le matin parce qu'il aime se lever tôt, mais surtout il déteste manger le matin. 50 ans de mariage, 50 ans de petit déjeuner, un certain nombre qu'il a vomi dans les champs. 50 ans de mariage, madame déteste se lever tôt. C'est vraiment quelque chose que, pour elle, c'est très très dur. Elle n'aime pas trop cuisiner. Mais par amour. Et par amour, en voulant vraiment bien faire, elle ne lui a jamais dit qu'elle n'aimait pas se lever le matin. Donc même le dimanche, elle se levait. Et même le dimanche, il a mangé le petit déjeuner. Voilà, je vous laisse deviner les conséquences d'années
ou je me suis levé pour toi, ton petit-déj, je l'ai mangé. Des malentendus, des malentendus, des malentendus. Je vous invite vraiment à garder le fil de la communication et surtout entendre que vous êtes des êtres différents. Je sais que maintenant, il y a des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Ça ne change rien, s'il vous plaît. C'est pareil. Nous sommes des êtres différents. Nous avons des attentes différentes, des besoins différents. Ça ne veut pas dire que si j'aime pas me lever le matin, je vais pas faire un effort une fois ou l'autre, ou même régulièrement, parce que c'est dans le jeu de la famille. Mais le faire sans avoir demandé, sans savoir, sans connaître, ça peut amener 50 ans de ce que je viens de vous raconter. Voilà. Donc ces histoires, pour moi, ce sont des histoires vraies, mais surtout des histoires qui viennent nous éclairer et nous dire ah ouais non, ça ça doit vraiment tilter quelque part et se dire ok, mais c'est quoi ton besoin, de quoi tu as envie, et surtout oser dire vous vos besoins et de quoi vous avez envie. Et là, je vous assure, c'est parfois pas si simple. Il y a une dame, quand je lui ai dit alors dites-moi, entraînez-vous comme si j'étais votre mari, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, c'est ce qu'elle venait de me dire. Mais elle l'avait dit comme ça, oui, c'est normal d'avoir envie. Elle a pas dit j'ai besoin. Mais quand il a fallu dire j'ai besoin, vous voyez, le son il était bloqué, ça passait pas. Et il a fallu du temps, parce que finalement dire ses besoins, oser se poser et dire j'ai besoin. En vrai, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir. C'est pas si simple. Donc je vous invite à oser exprimer vos besoins, oser entendre le besoin de l'autre et vous accorder comme un instrument de musique. Et je ne sais pas si vous avez un instrument de musique, que ce soit une guitare, un ukulélé, un piano. Le piano, c'est un peu moins fréquent que la guitare. Mais si vous regardez un instrument de musique, il faut l'accorder assez souvent. Donc je vous souhaite du fond du cœur de vous accorder beaucoup plus souvent.